L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par les vœux présentés hier au président de la République Alassane Ouattara par les présidentiels, les présidents des institutions, les diplomates, les forces ivoiriennes, les responsables des partis politiques, les hommes de Dieu, les rois, les chefs traditionnels. Tous ont salué le travail abattu par le président de la République depuis qu'il est au pouvoir. Plus de 30 000 migrants africains clandestins ont manifesté à Tel Aviv en Israël. Ils dénoncent le refus des autorités israéliennes d'examiner leur demande d'obtenir un statut de réfugié. Et puis le froid continue de s'abattre sur l'Est, l'Ouest et le centre des États-Unis d'Amérique et même le Canada. La température pourrait atteindre moins 53 degrés. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par les vœux présentés au président de la République Alassane Ouattara. C'était hier au palais présidentiel. Les premiers à avoir échangé avec le chef de l'État sont les présidents des institutions ivoiriennes et les diplomates. Monseigneur Joseph Spiretti, doyen du corps diplomatique, a salué le travail abattu par le président de la République depuis qu'il dirige la Côte d'Ivoire. Viviana Imer. Une cérémonie de prise d'armes militaires sur l'esplanade du palais présidentiel. En ouverture de cette cérémonie officielle de présentation des vœux de nouvel an de la nation au président de la République. Quand le président de la République, Alassane Ouattara, a ensuite regagné la grande salle des pas perdus du palais présidentiel, le grand bal de présentation des vœux pouvait alors commencer, selon l'ordre protocolaire traditionnel. Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie, des finances et du budget, les présidents des différentes institutions de l'État. Le gouvernement représenté par presque tous les ministres, seuls 2 ministres empêchés étaient absents. Les collaborateurs du président de la République, dont les gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, les conseillers spéciaux du président de la République, le chef d'état-major particulier du président de la République. Hormis ce premier cercle, le président de la République a également reçu les vœux de chaque institution de la République. L'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Grande Chancellerie, la Médiature, la CDVR, l'Inspection générale d'État. À son tour, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, conduit par le nouveau nonce apostolique, Monseigneur Joseph Spiretti, qui a pris officiellement fonction le 17 décembre 2013, a présenté ses vœux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. Représentation diplomatique accréditée en Côte d'Ivoire, organisation internationale, ONU, Union africaine, BAD, organisations et institutions régionales et sous-régionales africaines, BCAO, CEDEAO, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire par la voix du doyen de ce corps, le nonce apostolique, a dit ses félicitations au chef de l'État ivoirien pour ses efforts en vue de donner une vie meilleure à ses compatriotes. Le corps diplomatique a aussi encouragé les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, pour créer un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Fort de ce constat, il a souhaité un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire. Au sein de cette année nouvelle, nous pouvons envisager avec espérance un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Le déblocage et la révalorisation des salaires des fonctionnaires, comme toutes les autres initiatives sociales annoncées pour le nouvel an, soulignent la continuation des œuvres publiques destinées à rendre service à la population, surtout en favorisant le système sanitaire public et l'éducation. Les membres du corps diplomatique qui ont à cœur le bien de la Côte d'Ivoire saluent votre intention de continuer au cours de l'année 2014 les efforts en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale, la poursuite du dialogue avec l'opposition politique, la mise en liberté provisoire d'autres détenus de la crise post-électorale, l'intensification de la politique de retour volontaire des réfugiés ivoiriens. 2013, année qui a vu l'amélioration notable de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire et le retour d'un nombre de plus en plus croissant de réfugiés ivoiriens,
a relevé le président de la République, qui a promis tout mettre en œuvre pour accélérer ce mouvement de retour. Il a invité par ailleurs les amis extérieurs de la Côte d'Ivoire à accompagner son pays sur la voie de la reconstruction de son économie. Aujourd'hui, tous les signaux de l'économie sont au vert. Les réformes structurelles et sectorielles mises en œuvre ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer en peu de temps avec une forte croissance de près de 10% en 2012 et proche de 9% en 2013. Le forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014, qui se tiendra à Abidjan du 29 janvier au 1er février 2014, est une opportunité d'accélérer les investissements publics et privés. À cet égard, j'invite les secteurs privés et publics de vos pays respectifs, à participer massivement à ce grand événement qui permettra de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les hommes d'affaires du monde entier. Au plan sociopolitique, je me réjouis d'un retour important en Côte d'Ivoire de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Je voudrais remercier tous les pays frères ainsi que le HCR pour leur appui inestimable et inviter à nouveau tous ceux qui sont encore en exil à rentrer au pays. La décision de la justice ivoirienne d'accorder la liberté provisoire à certains détenus de la crise post-électorale est également à saluer. Dans cette dynamique, j'ai demandé au garde des Sceaux que la justice examine à nouveau d'autres mesures d'élargissement. Le président de la République a aussi annoncé sa volonté de poursuivre sur la voie du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. À cet effet, il a fait savoir sa volonté d'élargir encore plus en 2014 le cercle des relations de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. Les présidents des institutions ivoiriennes, les diplomates, les responsables des structures étatiques, des structures internationales comme la BECAO représentée par son directeur national pour la Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Amon-Ayaye, ont présenté le vœu les meilleurs au chef de l'État. Il y a également eu les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie, la police, les douanes ivoiriennes et les eaux et forêts avec à leur tête le général Soumaïla Bakayoko. C'est au nom de la grande famille des forces républicaines que le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRC, a pris la parole à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, Alassane Ouattara. Les membres de ces forces représentant les eaux et forêts, les douanes ivoiriennes, la police nationale, la gendarmerie nationale et l'armée, toutes tendances confondues. Au président de la République, le général Soumaïla Bakayoko a réaffirmé dans la détermination le soutien des hommes en armes en vue de la préservation de la sécurité et la paix des Ivoiriens. Nous partageons, toutes les forces confondues, votre vision Côte d'Ivoire 2020. Nous la faisons nôtre dans les objectifs de nos missions respectives par une compréhension exhaustive des enjeux, les communications claires, précises aux forces concernées, conformément au but à atteindre. Puis nous utiliserons tous les moyens existants en équipement et en hommes au sein des forces, comme nous le faisons déjà aujourd'hui. Nous irons au-delà en tirant le meilleur profit des nouveaux matériels qu'il vous plaira de nous doter en 2014. Le président de la République, après avoir salué le travail abattu par les forces de l'ordre, les a rassurés quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, vous avez conduit avec succès plusieurs missions dont les résultats se traduisent par une amélioration de l'environnement sécuritaire général, avec une baisse significative de l'indice d'insécurité, le renforcement de la discipline et de l'éthique au sein des différentes forces, l'accroissement notable des capacités opérationnelles, la meilleure maîtrise des effectifs. J'ai noté les résultats satisfaisants
de toutes les opérations initiées par les grands commandements dans un esprit de fraternité de toutes les forces. C'est le lieu de rendre hommage à tous nos hommes qui risquent leur vie chaque jour pour assurer la quiétude de nos populations. Je voudrais les assurer que nous continuerons tout au long de l'année 2014 nos actions en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ainsi que du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces. À cette étape, outre les forces de l'ordre, il y a eu le passage de représentants d'autres structures, notamment ceux de l'ASCAD, de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, du Conseil de la Presse, de la Publicité, du secteur de l'électricité ainsi que des membres du corps préfectoral. Heureux d'avoir été à cette cérémonie, ils se sont succédés pour exprimer leur indéfectible soutien au président de la République et lui souhaiter les vœux les meilleurs dans l'accomplissement de sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire qu'il ambitionne d'en faire un pays émergent. Les responsables des partis politiques et les hommes de Dieu, les rois, chefs traditionnels, tous ont salué le travail abattu par le chef de l'État depuis qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Restons avec Jérôme Kofi à Bolin. Ultime étape de cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République, la troisième qui, comme les précédentes, a vu se succéder plusieurs catégories de personnalités. D'abord, les présidents de conseils d'administration, les directeurs généraux et centraux de l'administration générale, suivis des responsables de partis politiques, des présidents des conseils régionaux ainsi que des maires. Ensuite, des représentants de la chefferie traditionnelle et des guides religieux. Ces derniers, tout en exprimant leur gratitude au président de la République pour ses actions en faveur du bien-être des populations, l'ont encouragé à poursuivre ses efforts en vue de la consolidation de la cohésion sociale et la concorde. Convaincu que rien de grand ni de stable ne peut se faire sans Dieu, Monsieur le Président, nous vous portons dans nos prières, afin que le Tout-Puissant vous aide dans votre charge, à la fois si noble, si délicate et si exigeante. L'atteinte de votre objectif de l'emploi jeune contribuera sans aucun doute à redonner espoir à toute la jeunesse, à lutter par la même occasion contre la délinquance juvénile et l'insécurité. Autant de fléaux qui attristent nos familles et nos villes. Nous devons ensemble œuvrer pour que le bail de confiance, de solidarité, d'amour et de paix qui nous lient aille en grandissant et en se consolidant pour le rayonnement d'une Côte d'Ivoire de paix, de bonheur partagé et d'hospitalité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa joie de retrouver les chefs traditionnels et les guides religieux à l'occasion de ces échanges de vœux. Pour lui, il y a des raisons d'être optimiste. Le temps est favorable pour permettre à chacun de s'engager à restaurer la confiance, à s'aimer l'amour et la fraternité. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est véritablement au travail. De grands chantiers sont ouverts à travers le pays et le taux de croissance économique enregistré nous classe parmi les meilleures nations au monde. L'espoir est permis. Notre volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 se conforte avec des résultats déjà tangibles. Le retour des institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement, la BAD, à Abidjan, et la BCEAO à Bouaké, contribueront assurément à créer des emplois au profit de notre jeunesse. Et le président de la République de conclure en souhaitant à son tour aux Ivoiriens ses vœux, leur promettant de tout mettre en œuvre pour une Côte d'Ivoire prospère et à jamais en paix.
Et puis, cette information, la rédaction télé de la RTI revient sur les différents événements qui ont marqué l'année 2013 dans plusieurs secteurs d'activité, en économie, dans les domaines de la santé, de la culture, aussi ce qui aura marqué l'actualité internationale. Et c'est ce soir à 21h sur RTI 1. Tout à fait autre chose, le nouveau maire de la commune de Ferkessé-Dougou, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a été investi le week-end dernier. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Charles Tatou, RTI Boaké. Une seule raison est à la base de ce déplacement massif des cadres et populations vers la place Alassane Ouattara de Ferkessé-Dougou. Soutenir l'investiture du nouveau maire de la commune et lui donner leur onction quant à sa mission d'agent de développement. Un soutien renforcé par la présence du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, entouré du corps préfectoral des régions du Poro et du Tiologo. Occasion pour le nouveau maire de Ferké de dévoiler ses ambitions pour sa cité. Allons-nous aller à la recherche d'investisseurs étrangers et procéder à des jumelages avec des villes d'Europe et d'Amérique? Nos actions s'articuleront autour des infrastructures avec le règlement des problèmes d'électricité et d'eau. La construction d'un centre de santé ultramoderne à base communautaire au quartier Gare sera une réalité cette année et la clôture des établissements publics. Le nouveau maire de Ferké est par ailleurs secrétaire général de la mairie d'Abobo. Le ministre Adama Tounkara, maire de cette commune, ne pouvait rester indifférent à cette cérémonie d'investiture. Il s'est fait donc représenter par son directeur de cabinet qui, lui, a retracé les qualités d'homme loyal du maire de Ferké. Président de la cérémonie d'investiture, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a réitéré son engagement à soutenir la nouvelle équipe municipale de Ferké dans sa mission. Je voudrais réitérer ici ma recommandation aux populations de Ferké de soutenir le maire et son conseil municipal et de lui donner le temps de réaliser toutes ces actions énoncées. Je voudrais une fois de plus vous adresser directement mes encouragements et enfin vous assurer de ma totale disponibilité à vous accompagner en qualité de fils de la région, mais aussi à ma qualité de président de l'Assemblée nationale. Les premières actions de la nouvelle équipe municipale, par anticipation, portent sur la réhabilitation de la mairie et des dons de kits scolaires aux enfants démunis de la commune. Autre information, les cadres du district du Zanzan, c'est au nord-est de la Côte d'Ivoire, ils se sont retrouvés pour échanger sur le développement de leur localité. Ils invitent sans distinction tous les autres cadres à rejoindre leur union pour que ce développement se fasse ensemble, à nous dit Abou Sanogo. Cadres, élus, filles et fils du Gontougo et du Zanzan, ensemble pour le développement de leur région. Cette rencontre initiée par le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Nialé Kaba, fille de la région, a été un moment d'échange entre les ressortissants des deux régions. Objectif, raffermir les liens entre cadres d'une part et capitaliser les énergies pour impulser le développement dans le Gontougo et les Zanzan d'autre part. Il a été question de développement de la région. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites aujourd'hui pour la région. Nous faisons ce qu'il faut pour aider à booster les initiatives de la région et je pense que c'est le cas de tous les cadres. C'est bon que les initiatives se mettent ensemble et c'est cela qui va donner un bon boom en avant. Une initiative saluée par les cadres de la région. Nous avons parlé du pont sur le Bassawa et tout récemment le Premier ministre était également à Nimblekro pour la réhabilitation de la route à Nimblekro-Azopé. Donc c'est dire que le Zanzan aussi est en chantier. Nous sommes dans une dynamique d'entente, de solidarité, d'entraide dans la région. C'est un facteur important pour le développement, pour faire avancer les choses et donner de mieux-être à nos populations. Cette rencontre est la première d'une série qui vise à terme à créer un cadre d'échange entre élus et cadres pour apporter des réponses aux questions qui préoccupent les filles et fils des régions du Gontougo et du Zanzan.
Comment améliorer l'accès des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans à des services de santé de qualité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Eh bien, pour y arriver, l'organisation non gouvernementale IRC a décidé d'organiser des séminaires de formation à l'attention des agents de santé de la région. Thérèse Tapeyoboué. L'obstétricien viendra après le réanimateur, le pédiatre alors pourra. Des sages-femmes, infirmiers, médecins issus des 6 districts des régions sanitaires du Tongpi, du Guémon et du Cavali ont pris part à ces sessions de formation. Les participants ont été instruits sur la prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant et sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base. 2 composantes que l'Organisation mondiale de la santé considère comme des interventions à haut impact dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Un volet essentiel dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en ses points 4 et 5. Au total, 10 sessions de formation ont été nécessaires pour outiller les agents de santé de l'Ouest. La mise en œuvre du projet va ainsi permettre d'améliorer la santé des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans dans la partie ouest du pays. On a eu à apprendre beaucoup de choses. Tout ce que nous devons savoir dans les premiers instants chez une mère enceinte. Il n'est pas que la mère qui vient à l'hôpital des suites de son accouchement décède ou bien qu'il y ait des complications. Bien d'autres projets visant l'amélioration de la qualité des soins dans l'ouest montagneux seront mis en route en cette année 2014. Rendons-nous maintenant à Grand Bassam où Dame Adjobedia Pascaline est en larmes depuis quelques jours. Son bébé des mois a été volé par une femme qui aurait emprunté un car à destination de la ville de Gagnoa. Plus de détails avec notre reporter Doua de Lazer. Pascaline Adjobedia est angoissée depuis 4 jours. Son bébé, âgé d'environ 1 mois et 1 semaine, a été volé par une jeune fille à l'hôpital général de Grand Bassam le vendredi 3 janvier dernier. Elle était césarisée à l'hôpital de Grand Bassam. Elle est partie à mon enfant. Depuis le vendredi, on recherche ma fille, on ne la voit pas. Toute la famille est en larmes. La voleuse de Ornella Akuba, le bébé, reste encore introuvable. Elle aurait été aperçue dans une gare de transport à Port-Boué le jour du vol. Elle a dit qu'elle partait sur Gagnoa, mais il n'y avait plus de départ. Donc je lui ai dit d'aller à Djamé, emprunter son car si elle voulait partir aujourd'hui même. Voilà. C'est ainsi qu'elle a emprunté un taxi-compteur. Elle avait porté un guin bleu, plus un t-shirt démembré, voilà, avec un sachet noir de 50 francs. Sans état d'âme, la ravisseuse court toujours. Des démarches entamées par la famille du bébé Ornella restent sans suite. C'est maintenant, elle a fait son premier enfant, elle a 35 ans, elle allait faire son pansement. À sa grande surprise, il y a une jeune fille qui était assise là qui a dit « Ah, donne, je vais attraper ton enfant ». En 5 minutes, elle sort déjà, la fille est partie avec son bébé. Donc on a fait les démarches à la police, à la gendarmerie. Voilà même les affiches, l'affiche de bébé là qui est là. Le phénomène de vol de bébés devient de plus en plus récurrent dans les hôpitaux. De quoi alerter les autorités. Autre information, après l'électrification de plusieurs villages de la région de San Pedro, le conseil régional de cette localité soutient le secteur de l'éducation. Il vient de lui offrir un bâtiment de 3 classes. L'ouvrage aura coûté plus de 20 millions de francs CFA. C'est en 2011 qu'ont débuté les travaux de construction de ce bâtiment par le défunt Conseil général. L'administration étant une continuité selon Donatien Begré, c'est donc à juste titre que l'institution qu'il dirige achève les projets en cours de finition. Outre ce bâtiment de 3 classes, dans le domaine de l'électrification, le village de Ménégbé, situé à 45 km de San Pedro, a été connecté au réseau électrique national à la grande joie des populations. Elles ont profité de cette occasion pour présenter des doléances aux autorités. Il s'agit entre autres de la construction d'une maternité, de salles de classe, d'un foyer polyvalent, l'adduction en eau potable, la facilitation dans l'obtention des compteurs d'électricité. Le président du conseil régional a rassuré les populations et montré son engagement à faire de San Pedro un centre de développement économique culturel. En recevant les populations à l'occasion de la 4e session, Donatien Begré
a fait le point de la visite des opérateurs économiques italiens dans les régions de San Pedro et de Tabou, dans le cadre d'un partenariat dans les secteurs de l'énergie renouvelable, des bâtiments et travaux publics. Une visite qui fait suite à celle effectuée par le président du conseil régional de San Pedro en Italie le mois dernier. C'est un commentaire de Thérèse Tapé et Yoboué. L'organisation non gouvernementale Crémus intensifie la sensibilisation des populations sur la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans parce que pour cette organisation, il y a plusieurs points de convergence entre l'islam et le christianisme. Soro Corona, Chaltatou, RTI Boaké. Crémus, une ONG de chrétiens et musulmans dont l'objectif est d'inculquer aux enfants dès leur bas âge les notions de l'amour du prochain, de la cohabitation pacifique des religions et du respect des autres malgré leurs différences. Cette ONG a entamé ses activités de promotion des valeurs avec une rencontre des enfants des communautés religieuses, accompagnés de leurs parents. La rencontre vise à renforcer la cohésion entre les membres de cette ONG, invités pour entretenir les chrétiens et musulmans sur les précautions à prendre pour des cas d'accidents, de crises asthmatiques et épileptiques, de brûlures thermiques et d'électrocution. Le commandant Lokonyandé, Jean du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Boaké, a précisé que tout le monde peut apporter un secours à n'importe quel moment en attendant l'arrivée des spécialistes. Pour les responsables de cette ONG, l'acceptation de l'autre, malgré la diversité religieuse, va contribuer à la réconciliation nationale, gage de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. L'occasion a été bonne pour les tout-petits de cette ONG de sensibiliser leurs parents à travers des sketchs sur la cohabitation pacifique possible entre musulmans et chrétiens. Des chants, des poèmes et des sourates et versets récités en chœur ont ponctué cette rencontre. Séguéla, la capitale de la région du Ourodougou, a désormais son festival culturel et artistique. La première édition vient de se tenir. Plusieurs danses traditionnelles venues des différentes régions du pays ont pris part à ce premier festival culturel et artistique du Ourodougou. Kardel Sogondogo, RTI Boaké. Le peuple Koyaka, originaire du Ourodougou, veut faire de cette région le fer de lance du riche patrimoine culturel ivoirien. À cet effet, cette fin d'année a été marquée par la première édition du Festival culturel et artistique du Ourodougou, tenu à Séguéla, son chef-lieu de région. Ce rendez-vous culturel par excellence a réuni sur la même scène des troupes telles que le Goli de Bendekwasikro en pays baoulé, le Zaouli de Boiflé en pays Gouro, le Boloy de Warangéré, la fierté de l'allié Sénoufo, et bien d'autres troupes qui ont égayé le nombreux public avec des pas de danse et des chorégraphies hors du commun. Les initiateurs de ce festival, à savoir le maire de Séguéla, Diomandé Lanciné, et le parrain Isiaka Fofana, DG de la LONASI et par ailleurs, premier vice-président du conseil régional du Ourodougou, apprécient l'intérêt que la population accorde à ce festival. C'est le genre de choses que nous devons faire pour égayer la population. Et Dieu merci, il n'y a pas eu d'incident. Une belle fête, nous sommes dans l'allégresse. Ce n'est pas seulement les danses du terroir qui ont presté, mais nous avons fait venir des danses ailleurs. Pour dire que d'abord, à notre niveau, nous avons un patrimoine assez riche au plan culturel, mais également inviter des frères d'ailleurs pour que Séguéla se présente comme un carrefour culturel. Au-delà de la réussite de ce premier festival culturel et artistique du Ourodougou, il est à noter l'unité des cadres et des élus qui ont compris que la culture peut être la porte d'entrée du développement dans leur région. Hors de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, plusieurs figures du parti du président Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ont présenté leur démission pour un profond désaccord sur la conduite et l'orientation actuelle du parti. L'ex-chef du parti, ancien président de l'Assemblée nationale, Rochmark Christian Kaboré, ainsi que l'ancien et charismatique maire de la capitale, Simon Compaoré, membre fondateur du CDP, figure parmi les démissionnaires. De nombreux anciens ministres ont quitté également le parti. Deuxième grand titre de cette édition, plus de 30 000 migrants africains clandestins ont manifesté à Tel Aviv en Israël. Ils dénoncent le refus des autorités israéliennes d'examiner leur demande d'obtenir un statut de réfugié.
Pour la deuxième journée consécutive, des milliers de demandeurs d'asile africains entrés clandestinement en Israël ont envahi les avenues de Tel Aviv. Un long défilé qui a emmené les manifestants devant les représentations américaines et de différents pays européens. Tous dénoncent la politique répressive du gouvernement israélien. Nous sommes ici aujourd'hui pour réclamer des droits fondamentaux de l'homme. Nous sommes des réfugiés. Nous n'avons pas besoin d'être arrêtés. Nous n'avons pas besoin d'être détenus. Nous n'avons pas besoin d'être en prison. Aujourd'hui, nous faisons une manifestation pour obtenir nos droits en Israël. Nous implorons le gouvernement de nous donner nos droits de réfugiés. Nous ne sommes pas des criminels. Selon une loi votée le 10 décembre dernier, les émigrants clandestins peuvent passer 1 an en rétention sans procès. Les autorités estiment à 60 000 le nombre d'Africains entrés clandestinement et n'ont pas l'intention d'améliorer leur sort. La plupart de ces immigrants ont passé la frontière illégalement afin de chercher du travail. Nous avons déjà fermé la frontière entre Israël et l'Afrique et nous essayons de gérer la situation et d'encourager, non pas de forcer, mais d'encourager la plupart d'entre eux à quitter le pays. Près de 4000 d'entre eux ont déjà été expulsés depuis 2012 et le gouvernement israélien a achevé en 2013 la construction d'une clôture électrique le long des 230 km de frontière avec l'Égypte, ce qui a considérablement réduit les entrées clandestines. Et puis le froid continue de s'abattre sur l'Est, l'Ouest et le centre des États-Unis d'Amérique et même le Canada. La température pourrait atteindre moins 53 degrés. Et puis sachez que ce soir à 21h sur RTI1, la rédaction télé de la RTI revient sur les différents événements qui ont marqué l'année 2013 dans plusieurs secteurs d'activité en économie, dans les domaines de la santé, de la culture aussi, ce qui aura marqué l'actualité internationale. Et c'est ce soir bien sûr à 21h sur RTI1. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.